Bienvenue une fois de plus dans le programme d'information Magnificat.tv consacré à l'actualité de l'Église. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 18 septembre 2024. Voici les titres de notre éditorial. Après l'Indonésie et la Papouasie dont nous avons parlé la semaine dernière, le pape s'est rendu sur l'île du Timor oriental où il a reçu un accueil très chaleureux. La dernière étape de la tournée du pape en Asie et en Océanie était Singapour. Dans un discours improvisé, il a déclaré que toutes les religions étaient un chemin vers Dieu. Sur le vol de retour vers Rome, le pape a fait référence à la compétition électorale américaine, déclarant qu'il fallait choisir le moindre mal entre Harris et Trump. La semaine dernière, nous avons évoqué les étapes du voyage du pape en Asie et en Océanie. Nous poursuivons avec celles qu'il a faites depuis. Après avoir visité l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, le pape s'est rendu au Timor oriental, une île à forte majorité catholique évangélisée par les Portugais et qui a subi une sévère répression lors de son processus d'indépendance. Le point culminant de la visite au Timor a été la messe qu'il a célébrée à Dili, la capitale, à laquelle ont assisté plus de 100 000 personnes et qui a été la messe la plus importante de tout le voyage. Dans son homélie, il a évoqué l'importance des enfants et a exhorté les personnes présentes à avoir des enfants et à ressembler aux enfants que Jésus a loués et donné un exemple, afin d'atteindre le royaume des cieux. Constatant la présence joyeuse de nombreux enfants dans le jeune pays d'Asie du Sud-Est, François a souligné que ce n'est qu'en devenant des enfants que nous permettons l'action de Dieu en nous, comme Marie, que nous vénérons aujourd'hui comme reine, c'est-à-dire comme la mère d'un roi qui a voulu naître petit pour devenir notre frère. François a ensuite ajouté que non seulement le bois de Santal, mais aussi tout le peuple de Timor-Leste ont un bon parfum. Ici, les enfants sourient beaucoup et un peuple qui apprend à ses enfants de sourire et à aimer est un peuple qui regarde vers l'avenir. Du Timor oriental, le pape s'est rendu dans la cité-État de Singapour, dernière étape de son voyage. Il s'agit d'un petit pays riche où de nombreuses religions cohabitent. L'aspect le plus frappant de la visite du pape à Singapour a été son intervention spontanée lors d'une rencontre avec des jeunes de différentes religions. Une jeune ski, une jeune hindoue et une jeune catholique ont ouvert la rencontre des jeunes avec le pape en parlant de leur expérience dans le dialogue interreligieux. 3 témoignages auxquels François a répondu, laissant de côté le discours qu'il avait préparé comme il le fait habituellement lors de ses rencontres avec les jeunes pour réfléchir aux mots qui l'ont le plus touché. Critique de salon, zone de confort et technologie qui, bien qu'elles doivent être utilisées, ne cessent de comporter des risques. Un jeune doit être critiqué, mais il doit être constructif dans sa critique parce qu'il y a une critique destructive qui critique beaucoup mais qui ne prend pas un nouveau chemin, a déclaré le souverain pontife. Vous, les jeunes, vous devez avoir le courage de construire, d'aller de l'avant et de sortir de vos zones de confort. Un jeune qui choisit toujours de vivre sa vie de manière confortable est un jeune qui grossit, mais il ne grossit pas le ventre, il grossit l'esprit. C'est pourquoi je dis aux jeunes, prenez des risques, sortez, n'ayez pas peur. La peur est une attitude dictatoriale qui vous paralyse. Pour le Saint-Père, même si prendre un risque signifie se tromper plusieurs fois, l'importance est de se rendre compte qu'on s'est trompé. Je me suis trompé parce que j'ai commencé à marcher et que je me suis trompé en chemin. Et qu'est-ce qui est pire, a demandé le pape, se tromper parce qu'on marche ou ne pas se tromper parce qu'on reste enfermé chez soi?
La deuxième réflexion du souverain pontife a porté sur l'utilisation des médias. Réfléchissons. Un jeune qui n'utilise pas les médias, à quoi ressemble-t-il? Il est fermé. Un jeune qui vit totalement asservi aux médias est un jeune perdu. Tous les jeunes devraient utiliser les médias, mais les utiliser pour nous aider à aller de l'avant, pas pour nous asservir. Le dialogue interreligieux a également été abordé par le pape qui a souligné l'importance de cette question pour Singapour. C'est très important parce que si vous commencez à dire « ma religion est plus importante que la tienne » ou « la mienne est vraie » ou encore « la tienne ne l'est pas » ou « la mienne est vraie, la tienne n'est pas vraie » où cela nous mène-t-il? Toutes les religions sont un chemin vers Dieu. Et puisque Dieu est Dieu pour tous, nous sommes tous des enfants de Dieu. Comme à l'accoutumée, lors de son retour à Rome, le pape a répondu aux questions des journalistes. L'une d'entre elles portait sur la course électorale aux États-Unis. Interrogé sur les pactes secrets entre la Chine et le Saint-Siège, le pape François s'est dit satisfait des discussions avec la dictature communiste chinoise. Le résultat est bon, a déclaré le pape, qui a de nouveau fait l'éloge du peuple chinois pour sa culture ancienne et sa capacité de dialogue et de compréhension. Un autre journaliste lui a demandé de donner quelques conseils aux électeurs catholiques des États-Unis. La question du journaliste était la suivante. Quel conseil pouvez-vous donner à un électeur catholique qui doit choisir entre un candidat pro-choix et un candidat qui voudrait expulser 11 millions d'immigrés? Le pape a affirmé catégoriquement que les deux sont contre la vie, aussi bien celui qui expulse les migrants que celui qui tue les enfants. Dans un exemple clair d'assimilation de l'avortement à un contrôle légitime des frontières. Pour le pape, ne pas donner aux migrants la possibilité de travailler et ne pas les accueillir est un péché. C'est grave. Ceux qui ne s'occupent pas des migrants commettent une faute, un péché aussi contre la vie de ces personnes. Selon le pape, la migration est un droit qui existait déjà dans l'Écriture sainte et dans l'Ancien Testament. En ce qui concerne l'avortement, le pape a de nouveau exprimé une opinion claire et ferme. L'avortement, c'est tuer un être humain. Que vous aimiez le mot ou non, c'est un meurtre, a-t-il déclaré. Le pape a fait remarquer que l'Église n'autorise pas l'avortement parce qu'il tue. C'est un meurtre, c'est un meurtre. Le pape a ensuite mis les deux situations sur le même plan. Et en cela, nous devons être clairs. Enlever des migrants, ne pas les laisser se développer, ne pas leur permettre de vivre, c'est quelque chose de mal, c'est le mal. Retirer un enfant du sein de sa mère est un meurtre parce qu'il y a une vie. Et nous devons parler de ces choses, non, mais cependant, pas de mais, les deux choses sont claires. Suivant cette opinion, François a déclaré que nous devons choisir le moindre mal et a encouragé les électeurs catholiques à voter en conscience. Notre éditorial de cette semaine est consacré aux déclarations du pape sur les religions et à la course électorale aux États-Unis. Le voyage du pape en Asie et en Océanie est terminé. Il a été le plus long de son pontificat et il faut reconnaître au pape le mérite de l'avoir fait. Sans aucun doute, un grand effort, surtout parce qu'il est à quelques mois de ses 88 ans. Indépendamment de l'opinion que l'on peut avoir sur sa forme de gouvernement, c'est un mérite qu'il faut lui reconnaître. D'ailleurs, même si le voyage n'a pas été très riche en événements, bien sûr, les médecins ne l'auraient pas laissé faire s'il avait eu un risque. C'est évident, mais en le faisant et en le faisant sans annuler aucun événement, il a montré que sa santé est suffisamment solide pour faire un voyage aussi épuisant que celui-ci. Je pense que les catholiques des 4 pays visités, surtout là où ils sont les plus nombreux,
le Timor oriental et l'île de Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais aussi l'Indonésie et Singapour, ont apprécié les efforts du pape et le nombre de personnes qui assistent à ces événements, là où il y a moins de catholiques, moins de monde, je l'espère, et je le répète, je pense que nous devons reconnaître l'effort qu'il a fait et aussi qu'il est en bonne santé pour son âge, bien sûr. Il aurait bientôt 88 ans. En ce qui concerne le message, personnellement, je pense que dans l'ensemble du voyage jusqu'à la fin, il n'y a pas eu de grandes choses frappantes ou remarquables. Je pense que la chose la plus importante en soi était le voyage et le fait d'être avec les gens. Je n'ai pas aimé qu'en Indonésie, il n'ait pas donné la bénédiction mentionnant Jésus-Christ. Bien que je comprenne que le contexte était celui du dialogue et du respect des musulmans, mais c'est une opinion. Naturellement, je pense que si une bénédiction donnée par le pape ne mentionne pas Jésus-Christ, c'est une bénédiction anormale, et qu'il y a des choses qui ne sont pas bien faites. C'est une opinion, mais la partie la plus frappante et la plus surprenante du voyage s'est déroulée précisément à la fin. Une conversation d'adieu à Singapour avec des jeunes, où il y avait des jeunes catholiques, bien sûr, mais aussi d'autres confessions, d'autres églises, d'autres religions, etc. Et où le pape a dit que toutes les religions sont un chemin qui mène à Dieu. La poussière que cette affirmation a soulevée a été énorme. Toutes les religions mènent-elles vraiment à Dieu? Le pape n'a pas dit « il faut être honnête et citer ce qu'il a dit » et non ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que toutes les religions se valent ou que toutes les religions mènent également à Dieu. Mais il a dit que toutes les religions mènent à Dieu. Ce qui indirectement a été supposé par le grand public, les médias, d'un côté ou de l'autre, sympathisants ou opposants, en déduisant généralement que l'on peut atteindre Dieu par n'importe quelle religion, et bien qu'il ne soit pas mentionné que l'on peut atteindre le salut par n'importe quelle religion. Il n'est pas dit que l'on peut atteindre le salut par n'importe quelle religion. Que dit le document Dominus Iesus, publié en l'an 2000 par le cardinal Ratzinger, alors préfet de la doctrine de la foi, avec l'approbation expresse de Saint Jean-Paul II. Dominus Iesus déclare en ce qui concerne les autres religions que bien que l'Église chrétienne soit, par la volonté de Dieu, instrument du salut de toute humanité, c'est ce que dit le Concile Vatican II, ces croyances, les non-chrétiens n'enlèvent rien au respect sincère que l'Église a pour les religions du monde. Bien sûr, nous devons respecter les autres religions. Une chose est que je respecte la religion et les croyants des autres religions, et une autre chose est d'accepter qu'une religion vaut la même chose qu'une autre pour parvenir à Dieu. Dominus Iesus poursuit en disant que ce document exclut radicalement un relativisme religieux qui conduit à croire qu'une religion est aussi bonne qu'une autre. C'est-à-dire que la déclaration du pape, bien qu'il n'ait pas dit qu'une religion est aussi bonne qu'une autre, peut néanmoins donner lieu à une confusion et peut conduire à croire qu'une religion est en effet aussi bonne qu'une autre, ce qui est radicalement exclu par l'enseignement de l'Église elle-même. Dominus Iesus continue en affirmant la possibilité que ceux qui adhèrent à des religions non chrétiennes puissent être sauvés, mais insiste sur le fait que le moyen de salut doit être le Christ et la religion à laquelle ces personnes appartiennent. Elles peuvent être sauvées par le Christ et non parce qu'elles appartiennent à cette religion.
alors cette religion en tant que telle ne peut pas leur accorder leur garantie, les aider à atteindre le salut. C'est le sang versé du Christ qui rend ces personnes qui sont dans ces religions de bonne foi. S'il est vrai, Dominus Iesus le dit littéralement, que les adeptes d'autres religions peuvent recevoir la grâce divine. Il est également vrai que, objectivement, ils se trouvent dans une situation gravement déficiente par rapport à ceux qui, dans l'Église, disposent de la plénitude des moyens de salut. Nous les prêtres, à la messe, lorsque nous prions le canon, nous prions après la consécration, ou tous qui sont morts en ayant confiance en la résurrection. Les chrétiens catholiques et aussi ceux pour qui sont morts dans la miséricorde de Dieu et n'importe qui peut entrer parce que seul Dieu connaît l'intérieur de chaque personne. Cette personne peut-elle être sauvée? Seul Dieu le sait. Cette personne est-elle sauvée? Seul Dieu le sait. L'Église canonise donc, elle assure que certaines personnes, si elles sont sauvées, sont au paradis, mais l'Église n'a jamais dit « cette personne est condamnée, nous devons laisser Dieu être Dieu et être le juge, parce que seul Dieu sait ce qu'il y a à l'intérieur de chaque personne. » Mais une seule chose est le jugement sur la personne, et une autre chose est le jugement sur la religion. Cette religion est-elle un instrument de salut? Dominus Iesus dit clairement que non, que les personnes qui sont de bonne foi dans cette religion peuvent être sauvées, même si elles ont, selon Dominus Iesus, des instruments déficients. Sérieusement déficients pour leur salut. Par exemple, ils n'ont pas la confession. Bon, Dieu le sait. Mais dans le cas où ils sont sauvés par Jésus-Christ et non par l'appartenance à cette religion. Sérieusement, vraiment, est-ce que le satanisme, par exemple, est un chemin vers Dieu? Parce qu'il est déjà considéré par certains pays aux États-Unis comme une religion. Pouvons-nous dire que c'est un chemin vers Dieu? Pouvons-nous vraiment dire cela? Un chemin vers Dieu est-il une religion qui justifie, qui soutient, qui encourage même le meurtre d'innocents par des actes terroristes, la persécution violente et sanglante de ceux qui ne sont pas de leur religion? Une religion qui confère et considère les femmes comme des personnes de seconde zone est-elle vraiment un chemin vers Dieu? Une religion qui a peut-être encore une certaine présence comme les anciennes religions qui exigeaient des sacrifices humains pour plaire à leur Dieu, est-elle un chemin vers Dieu? Pouvons-nous vraiment, honnêtement, dire que c'est un chemin vers Dieu? L'Église dit que ce n'est pas dans l'Église catholique que subsistent tous les éléments du salut, que ce n'est que dans l'Église catholique que se trouve la plénitude de la révélation. C'est la doctrine de l'Église, que ce n'est que dans l'Église catholique que se trouve la plénitude de la révélation. S'il en est ainsi, pouvons-nous dire que c'est la même chose d'appartenir à l'Église catholique que d'appartenir à une autre communauté ecclésiale? Dominus Iesus nie que les églises protestantes, par exemple, soient des églises, il les appelle communautés ecclésiales. L'église orthodoxe est une église, mais est-elle un chemin vers Dieu? Comme l'église catholique, une religion où l'on dit que la foi suffit pour être sauvé et que les œuvres n'ont pas d'importance, et même que le repentir pour les mauvaises œuvres n'est même pas nécessaire. Un peu de sérieux sur ces choses d'ailleurs. Pourquoi notre Seigneur dit-il que nous ne pouvons aller au Père que par lui? Si l'on peut aller au Père
à Dieu et le Christ est Dieu aussi, par n'importe qui, pourquoi Jésus dit-il que l'on ne peut aller au Père que par lui? Et pourquoi a-t-il envoyé les apôtres évangéliser? Pourquoi les martyrs des apôtres, si c'était la même chose pour une religion ou pour une autre, si c'était la même chose d'adorer Jupiter, Vénus ou adorer le dieu des Phéniciens qui exigeait des sacrifices humains, ou les autres qui existaient à l'époque, pourquoi le Seigneur les a-t-il envoyés baptiser? Nous pouvons l'interpréter, nous devons l'interpréter, mais il y a la parole du Seigneur et il y a ce que l'Église fait dès le premier instant, la mission, l'évangélisation. Non pas faire du prosélytisme en achetant la conversion avec des cadeaux ou en forçant la conversion par la peur, cela ne se fait pas, et si cela a jamais été fait, c'est mal. Mais évangéliser, je pense par exemple aux martyrs jésuites, Saint Paul Miki au Japon, Saint Isaac Rogue au Canada. Je pense à Saint François Xavier, patron des missionnaires. Vous devez lire la lettre de Saint François Xavier du fin fond de l'Asie, Ignace de Loyola, où il lui dit combien vous perdez votre temps à la Sorbonne, alors que là-bas, beaucoup sont condamnés, parce qu'ils ne peuvent pas être baptisés. Bien sûr, c'était une autre époque, c'était une autre mentalité. Le pape s'est rendu à Papouasie-Nouvelle-Guinée, où plus de 30% des habitants sont catholiques. Et pourquoi sont-ils catholiques en Papouasie-Nouvelle-Guinée? Parce qu'il y a eu des missionnaires qui sont allés là-bas, qui ont risqué leur vie, et certains sont morts parce que c'étaient des tribus très guerrières. Et il y en a encore. Et certains sont morts pour leur avoir apporté le nom du Christ. Mais si cela n'avait pas d'importance, pourquoi partir en mission? Pourquoi aller dans toute l'Amérique, en Afrique, en Asie? Pourquoi les apôtres ont-ils quitté Jérusalem? Quand le pape a rencontré des milliers de catholiques, des dizaines de milliers dans la capitale du Timor oriental, c'est parce qu'il y a eu des missionnaires portugais courageux, entre autres, qui ont évangélisé là-bas. Alors, tout n'est pas pareil. Je le répète, l'enseignement de l'Église est très clair. Est-ce qu'une personne qui appartient à une autre religion peut être sauvée? Que Dieu soit Dieu, qu'il juge cette personne, mais si elle est sauvée, ce ne sera pas parce qu'elle appartient à cette religion, mais en vertu des mérites du sang versé du Christ. Le premier point de conflit qui, je répète et je pense, doit être clarifié et que l'autorité compétente ferait bien de clarifier, parce qu'une fois de plus, je le dis avec beaucoup de tristesse, il y a beaucoup de gens qui souffrent, beaucoup vraiment. Peut-être que vous vous en fichez, moi je m'en fiche. Il y a beaucoup de gens qui souffrent beaucoup de cette confusion et quelqu'un doit dire au nom de ces gens simples, quelqu'un doit dire comment ces choses sont faites, comment sont les choses, et quelqu'un doit défendre ces gens simples qui sont très désorientés. Interrogé par des journalistes sur la campagne électorale aux États-Unis, le pape a déclaré que Madame Harris était une femme absolument favorable à l'avortement, ce qui est effectivement le cas, et qu'elle était pour. Et je dois dire que je sais que de nombreux catholiques américains n'aiment pas entendre cela, mais c'est la pure réalité. Cette dame est ouvertement en faveur de l'avortement jusqu'à 9 mois et même lorsque la tête de l'enfant est déjà sortie. Elle est favorable
à ce que la mère, si elle le décide, puisse enfoncer un poinçon dans sa tête et le tuer. Et ensuite, bien sûr, le petit corps est laissé pour le commerce. Il est dans la réalité et le père dit, ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous voter pour une telle personne? Le pape l'a dit clairement. Mais M. Trump aussi, d'un autre côté, il est contre l'arrivée des immigrants. Des immigrants. Et le pape dit, et c'est un péché grave, ce sont ces mots. Les mots du pape. C'est un péché grave de rejeter les immigrants. Plus d'une fois, le pape lui-même a dit que chaque pays a le droit d'établir des lois migratoires et a demandé que ces lois soient aussi généreuses que possible. Aucun pays au monde, aucun, à commencer par le Vatican, ne peut ouvrir complètement ses frontières, mais doit avoir des contrôles. Eh bien, le pape l'a reconnu à d'autres occasions. Maintenant, il dit que rejeter l'immigration est un péché grave. Cette phrase doit être nuancée. Je ne serai pas surpris qu'elle le soit bientôt. Et je le répète, elle doit être comprise en fonction de ce qu'il a dit lui-même dans le passé. Chaque pays a le droit d'établir ses propres lois sur l'immigration, bien qu'il demande que ces lois soient généreuses. D'accord, dit-il, les paroles du pape dans l'avion, aucun des deux, Harris, Trump, n'est bon. L'un est absolument en faveur de l'avortement et l'autre rejette l'immigration. Je ne sais pas s'il est aussi absolument, eh bien, dit le pape, aucun des deux n'est bon. Et il dit lui-même, nous devons voter pour le moindre mal. Qu'est-ce que cela signifie? Interdire à un immigrant d'entrer illégalement aux États-Unis peut nuire à cet immigrant qui cherche la sécurité ou à s'en sortir d'une situation économiquement grave. Cela peut leur nuire éventuellement, indépendamment du fait que les États-Unis ont le droit ou non, comme n'importe quel autre pays, comme l'Espagne, comme la France, comme l'Allemagne, comme l'Argentine. Tout pays a ses droits, c'est-à-dire fixons des quotas d'immigration ou autres. Mais interdire à ce migrant qui cherche à améliorer sa vie d'entrée nuit à ce migrant. Je ne cherche pas à savoir si le pays a le droit ou non de l'interdire. Je dis que ça lui nuit. Ok? Et tu es un enfant. Est-ce qu'interdire aux migrants d'améliorer sa vie, c'est la même chose que de tuer l'enfant? Si interdire aux migrants d'entrer dans le pays pour améliorer sa vie est grave, tuer est bien pire. Obliger le migrant, entrer illégalement, à retourner dans son pays peut être considéré. Il est possible que le pape le pense comme un péché grave, mais il n'a pas été tué, alors que tuer est bien pire. Qu'est-ce que cela signifie? Pour moi, si le pape dit que nous devons voter pour le moindre mal et que je me trouve sur une échelle des restrictions à l'immigration illégale et sur une autre échelle, le meurtre d'innocents, quel est le moindre mal? Qu'une personne retourne dans son pays parce qu'elle est entrée illégalement ou qu'on l'empêche d'entrer pour améliorer sa situation économique? Pour le pape, c'est mal. C'est son opinion. Pour le pape, c'est mal. Mais l'autre échelle est le meurtre d'une personne innocente. Quel est le moindre mal? Avec la logique à main et en tenant compte des paroles du pape, le pape vient de faire « c'est mon opinion, c'est mon impression ». Le pape vient de faire de la publicité en faveur de Trump et vient de donner aux catholiques de voter pour le moindre mal, et c'est un bien plus grand mal de tuer une personne innocente.
que d'empêcher une personne d'entrer dans un pays ou de la renvoyer dans son pays d'origine parce qu'elle est entrée illégalement. Tuer est le pire parce que l'autre personne n'aura pas de travail, mais elle a une vie, mais l'autre personne a été tuée et en plus c'est un bébé innocent qui n'a pas de culpabilité. Prions. Prions, parce que la situation de l'Église est si complexe et, je le répète, il y a tant de gens qui souffrent. Prions. Et prions pour le pape. Il est le vicaire du Christ. Prions pour le pape. Sa mission est très importante. Et elle est tellement importante que ce sont précisément des situations comme celle-ci qui nous montrent l'importance de sa mission. Nous prions pour le pape. À la semaine prochaine, si Dieu le veut. Si vous souhaitez être au courant de ce qui se passe dans l'Église, vous pouvez le faire à travers notre page d'information Magnificat.tv. Nous continuerons à vous tenir informés de ce qui se passe en elle. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.